Je vais vous chanter une chanson que ma mère m'a appris, j'avais 7 ou 8 ans. Quand la tâte nous sonne tous les lundis matins, cette machine qui bourdonne, mais poète au pied d'entrain, v'là le vin blanc qui passe, un peu d'effet d'aubin. Les gars de la batterie sont d'au bon. Les gars de la batterie sont d'au bon biton. J'ai 91 ans, je m'appelle René Pilier. Je suis né dans le village d'Irlot, dans les Deux-Sèvres, commune du Vanneau. Le Vanneau est un petit village qui est situé dans le Marais Poitevin, à une quinzaine de kilomètres de Niort, à la limite des collines du Poitou. Mon fils Alain a été visiter la maison où est née ma mère, Marie-Louise Métayer, dans le Marais Poitevin, au plein centre du Marais, qui a un endroit qui s'appelle le Bief d'Ambreuil. Le Bief d'Ambreuil est un canal probablement creusé à main d'homme, qui part du Grand Coin jusqu'à la Vieille Sèvre. Le côté nord, c'est la Vendée, le côté sud, c'est les Deux-Sèvres. Mon grand-père, Jacques Métayer, a fait la guerre pendant 12 ans avec Napoléon Ier. Et puis, il en avait marre. Il a déserté et il s'est réfugié dans le Marais Poitevin, qui à l'époque n'était que roselière. Et là, les gendarmes, la maréchaussée n'y allaient jamais. Pendant à peu près 5 ans, il a vécu dans son bateau, au gré des marées parfois, parce que la mer, il montait encore à cette époque-là. Mais il n'était pas tout seul dans ce marais, beaucoup d'autres étaient aussi réfugiés, ils avaient un mot de passe, je ne vous dirai pas lequel parce que je ne me souviens plus. Quand Napoléon a été déporté à l'île Sainte-Hélène, là, il est ressorti au grand jour. Louis XVIII ne l'a pas poursuivi pour avoir déserté. Il a commencé à construire une cabane. Il a fait un premier mur du côté où il a mis la cheminée. Les 3 autres côtés, ça a été des roseaux, avec un toit en roseau où on lèche. Il a rencontré une jeune fille d'origine de Luçon, en Vendée. Il s'est marié avec elle. Elle s'appelait Angélique Lamberton. On l'appelait Gélique la sorcière. Elle était protestante. On l'appelait Gélique la sorcière parce qu'elle s'est toujours soignée toute seule. Elle ramassait des plantes, elle se faisait des tisanes, des cataplasmes. Ils ont eu 3 enfants, dont un s'appelait Émile, qui était mon grand-père, que je n'ai pas connu, décédé avant 1914. Et puis 2 autres, il a eu 2 frères, dont un qui s'appelait Pierre et l'autre Dieudonné. Je ne sais pas dans quel ordre. Mon grand-père Métayer a épousé une jeune fille nommée Marie Roy. Ils ont eu 5 enfants, mon oncle Henri, ma tante Eugénie, ma mère Marie-Louise, un de ses frères qui s'appelait Octave qui a été tué en janvier 1915 d'une balle dans la tête, et puis une sœur qui s'appelait Marthe, qui est décédée à 16 ans d'une bronchopneumonie. Tout ce monde a vécu dans la cabane, là, mais mon grand-père avait déjà fait des autres murs, il avait agrandi sa maison, il y avait même un grenier, et quand il y avait des crues, parfois l'eau rentrait dans la maison. Toute la maisonnée s'en allait au village, mais lui, il restait, il s'installait dans le grenier, avec son bateau, sur le bord de l'eau. La porte était à quelques mètres du Bief d'Ambreuil. Une autre maison a été construite à côté pour ses frères, Dieudonné et Pierre. L'un avait 3 enfants et l'autre 5. Les 2 frères, Pierre et Dieudonné, vont immigrer en Argentine avec leurs femmes et leurs enfants en 1889. Il y avait une qui s'appelait Florestine, l'autre qui s'appelait Pétronille. Pétronille est décédée à bord du bateau, elle a été immergée pendant le voyage.
Alors, Marie-Louise, la troisième fille d'Émile Métayer, elle avait épousé M. Pilier-Félicien du village d'Irlot. Et ils ont eu 11 enfants. Je suis le 9e de cette superbe famille qui s'entendait très bien. Il n'y avait jamais de problème, mais ils étaient plutôt à court de pognon. Il faut que je vous explique qu'à cette époque-là, ils n'ont jamais touché un centime. Il n'y avait pas d'allocation familiale. Mon père travaillait 14 à 15 heures par jour. Il avait appris le métier de sabotier. Et puis ensuite, il a fait le ramasseur de lait dans le marais avec un bateau. Il partait à 4 heures du matin en bateau dans les fermes dans le marais. Ma mère a été à l'école à partir de 7 ans quand elle a pu pousser son bateau avec une pelle et peut-être aussi une pigouille. Elle a eu pas mal de travail avec ses 11 enfants à torcher. Hein. Elle en avait du boulot. Croyez-moi que c'était pas facile. Faire la lessive, aller à la rivière, faire à manger avec eux. Elle se demandait tous, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui, hein? Alors on lui répondait, des patates maman, ou des mojettes aussi. Ah, les mojettes, ça on en a mangé. Mais on a mangé aussi beaucoup de poissons, parce que mon père allait à la pêche. Et alors je peux vous dire qu'il en ramassait avec son travail là. On mangeait du poisson tous les jours, c'était carême tous les jours. On a quitté Irlot, j'avais 9 ans, moi, en 1927. On a été dans une ferme qui s'appelle Pied-Blanc, à La Roche, commune de Saint-Hilaire-la-Palue. Une ferme où on était pas mal. Alors là, il y avait beaucoup de marais, beaucoup d'élevage. On faisait des mojettes, on faisait du maïs, et puis aussi un peu de culture de céréales, du blé, de l'orge, de l'avoine. On avait la batteuse une fois par an, au mois d'août à peu près. Enfin, ça allait. On a repris une autre ferme à Frontenaire-Rouen en 1933. On a été 6 ans seulement à Pied-Blanc. Et la ferme de Frontenaire-Rouen s'appelait La Croix-Blanche, figurez-vous, c'était encore blanc. C'était à côté du cimetière, alors là on voyait passer des enterrements. Ah ben oui, ça c'est sûr, on en a vu passer. Alors là, la ferme était beaucoup plus importante. Elle faisait dans les 80 hectares, quelque chose comme ça. On n'avait pas beaucoup de marais, il y en avait quelques-uns, mais très peu. On avait surtout des prairies, autrement, et puis alors beaucoup de cultures, de céréales, et puis des jardins, enfin bon. Bon, puis la guerre est venue, en 1939, et la ferme étant beaucoup trop grande, mes frères étant tous partis, enfin 3, étaient partis à la guerre, et j'étais plus tout seul avec mon père. On a lâché la Croix-Blanche pour aller à la Grange-Lédet, commune de Saint-Liguerre. Mes parents ont été assez longtemps là dans cette ferme. Ils ont quitté au mois de mars 58, mois de mars-avril 58. Et là, ils sont allés habiter avenue de la Venise Verte à Saint-Liguerre. Ma mère est décédée en juillet 58 et mon père au mois d'octobre 63. Il arrivait presque à 84 ans, puisqu'il était né le 2 mars 1880. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que j'ai vu le reste des maisons du Bief d'Ambreuil, là, où mon grand-père, ma mère est née, enfin mon grand-père avait vécu et tout. Je ne suis jamais allé. Mais mon fils l'a visité avec Claude Pétorin. Alors, un des frères de mon grand-père, soit Pierre, soit Dieudonné, j'ignore lequel, a épousé une demoiselle Pétorin. Alors, Claude Pétorin est peut-être un cousin. Je le remercie d'avoir fait visiter le Bief d'Ambreuil, que j'ai vu avec plaisir et un peu d'émoi quand même. Oh les poings sous le main de paille, qu'on fait corps le plus bien à d'autant on embraille, tellement qu'on pique la pia, on s'aime dans la praille, écoute à les osias, les gars de la batterie sont d'au bon, les gars de la batterie sont d'au bon biton.